Quelle est la règle la plus débile pour laquelle tu t'es déjà fait attraper? J'avais 19 ans quand je devais passer au tribunal pour une petite affaire civile à propos d'un accrochage en voiture. Rien de grave, juste savoir qui devait payer pour un pare-choc cabossé et un peu de peinture rayée. J'étais hyper stressé, j'avais jamais mis les pieds dans une salle d'audience. Tout était solennel, les murs sombres en bois, le drapeau immense derrière le juge. J'attendais mon tour au fond, bien sage. Avant mon dossier, le juge s'occupait d'une autre affaire. Un vieux monsieur, Maurice, était poursuivi par son syndicat de copropriété pour charges impayées. Il devait avoir la soixantaine, cheveux gris fins, un manteau marron usé posé de travers. Il triturait des papiers sur ses genoux. En face, l'avocate du syndicat, tailleur bleu marine impeccable, débitait son texte comme une machine. Elle disait que Maurice devait 3000 € de pénalité et frais, son gazon trop haut, sa boîte aux lettres pas de la bonne couleur et 8 mois de charges non réglées. Il voulait saisir son appart où il vivait depuis 40 ans. Le juge lui demande sa version. Maurice se lève lentement, sa voix tremblait. Il raconte que sa femme Jeanne était morte d'un cancer l'année d'avant. C'était elle qui gérait tout le courrier et les factures. Depuis son décès, il s'était complètement laissé dépasser. Le courrier s'entassait sur la table de la cuisine sans même être ouvert. L'avocate l'a coupé net. Selon elle, le chagrin n'excuse pas d'enfreindre le règlement. Les yeux pleins de larmes, Maurice expliquait qu'il ne vivait que de sa petite retraite. Impossible de payer toutes ces pénalités. Il voulait juste rester dans l'appartement où il avait élevé ses enfants et accompagner sa femme jusqu'au bout. Le juge a tout écouté calmement. Puis, il a regardé droit l'avocate et a dit que les règles comptaient, mais que parfois il fallait aussi un minimum d'humanité. Il a jugé que les frais étaient abusifs et a proposé un plan de paiement de 50 € par mois, uniquement pour les charges normales. Et le syndicat n'avait plus le droit de menacer d'expulsion. Le visage de Maurice s'est éclairé d'un coup. Ses épaules, toutes voûtées de stress, se sont relâchées. Il a même souri. Première fois que je le voyais sourire depuis le début. C'était beau. La justice qui agit comme il faut. Et moi, sans réfléchir, j'ai tapé 2 petits coups de main. Pas fort, juste 2 claquements discrets. J'étais sincèrement ému par la décision. Ça me paraissait naturel d'applaudir un peu. Direct, l'huissier, un grand costaud au regard sévère, est venu vers moi. Il s'est penché et a soufflé que les applaudissements étaient interdits en audience. J'ai dit pardon tout de suite, que je savais pas, que ça se reproduirait pas. Je pensais que c'était réglé. 10 minutes plus tard, quand mon dossier a enfin été appelé, le juge a mentionné ce qu'il appelait l'incident des applaudissements. Selon lui, c'était un manque de respect et ça perturbait la procédure. J'ai essayé d'expliquer que j'avais juste été touché par le cas précédent, mais il m'a coupé net, main levée. Que ça vous serve de leçon. Ici, c'est pas un spectacle, c'est un tribunal. Mon affaire s'est réglée tranquillement. On a trouvé un accord sur les frais de l'accrochage. Mais à la sortie, l'huissier m'a tendu un papier. Le juge me déclarait coupable d'outrage au tribunal. 75 € d'amende, à payer sous 30 jours. J'étais choqué. 75 € pour 2 petits applaudissements discrets, ça paraissait surréaliste. Mais j'avais pas le choix. J'ai payé et j'ai essayé d'oublier la honte. 3 mois plus tard, je reçois une lettre officielle du greffe. J'allais la jeter pensant que c'était encore un rappel. Mais je l'ouvre. À l'intérieur, un chèque de 75 € avec une note tapée à la machine. Un ancien juge avait vu l'enregistrement de l'audience et avait saisi le conseil de discipline. Il trouvait la sanction abusive et injustifiée. Le conseil était d'accord, m'a remboursé et a adressé un avertissement officiel au juge pour abus de pouvoir.